Je vous demande de bien vouloir suivre. Ce n'est pas la parole d'Obaniel. Et j'ai toujours dit à les gens qui me connaissent il y a longtemps, je suis quelqu'un qui aime bien rigoler, mais à ceux qui me connaissent. Mais quand il s'agit, parole sérieuse, c'est sérieux, ce n'est pas les mêmes frais. Je vous demande quelque chose pour la gloire de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. En écoutant la parole, vous manifestez la différence que vous avez pour Dieu. Pas pour frère Obaniel. Mais en écoutant la parole de Dieu, vous allez manifester le respect que vous avez pour Dieu. Que la Bible dit en Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec, et la parole était, en écoutant la parole, vous écoutez Dieu lui-même. Si vous avez respect pour Dieu, vous allez écouter sa parole. Merci beaucoup, merci pour votre gentillesse, merci. Donc la lecture qui a été faite de ce matin par les biais de notre bien-aimée sœur Laura, et je n'ai pas la peine de la refaire, mais je vais lire quelques versets. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes, murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Cet homme assis avec les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Donc, nous savons, mes bien-aimés, les pharisiens, ce ne sont pas n'importe qui parlait en disant pharisiens et scribes. Ce n'est pas n'importe qui. Ce sont les gens spéciaux de la loi juive. Ils connaissent bien la loi. Mais avec leur connaissance, il est très difficile de discerner la volonté de Dieu avec la connaissance intellectuelle. Il est très difficile de discerner la mission de Jésus avec la connaissance intellectuelle. Car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On est là? Ok. Donc, cet homme commençait à murmurer lorsque Jésus, en train d'asseoir avec les publicains, avec les pharisiens, avec les gens de mauvaise vie, ça, c'est les stratégies. Il ne faut pas oublier que Jésus a une mission. Et la mission de Jésus, Luc 19, verset 10, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà la mission de Jésus. Mais les scribes et les pharisiens ne pouvaient pas discerner la mission de Jésus. Parce qu'ils parlent en connaissance de leur connaissance, à savoir les spécialistes de la loi. Si vous voulez, Jésus d'en haut et ces gens-là d'en bas. Je m'excuse à chaque fois, je bois assez. Jésus, connaissant leur cœur, quand il disait, et Jésus parle avec les gens de mauvaise vie, avec les pharisiens, Jésus, connaissant leurs pensées, connaissant leurs réflexions, il leur a répondu. Mais il leur dit à cette parabole, lesquels d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celles qui étaient perdues? Tout d'abord, je dis, au nom du ministère d'évangélisation, au nom de mes collègues, je remercie tous les gens qui ont pu être assistés. Pendant le week-end d'évangélisation que nous avons, c'était vendredi 21, samedi 22 et aujourd'hui on va terminer ce matin. Je vous remercie. Malheureusement, vous n'étiez pas là. L'église n'était pas là, malheureusement. Donc, nous voyons l'importance de l'âme. À travers la réponse que Jésus leur donnait aux pharisiens, aux scribes, nous voyons l'importance de l'âme. Jésus leur dit, en verset 3, il leur dit cette parabole. Lesquels d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celles qui étaient perdues?
Les thèmes que nous avons traités de ces week-ends-là, c'était partons à la richesse des âmes pour Christ. Partons à la richesse des âmes pour Christ. On va faire un petit grammatical. Partons, c'est le verbe partir, le verbe d'action, mouvement. Et ce verbe a été employé à la première personne du pluriel à la forme impératif. Je reprends. Le verbe partir, c'est un verbe mouvement. C'est un verbe d'action. Pour partir, il faut marcher, il faut bouger. C'est un verbe d'action. Et ce verbe a été employé à la première personne du pluriel à la forme impératif. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rester assis. Si vous voulez aller chercher des âmes pour Christ, vous ne pouvez pas rester assis. Et c'est ça que nous allons parler tout au long du message. Jésus a pris l'image des brebis, des bergers, pour montrer l'importance des brebis, la relation, la co-héritier qui existe entre berger et brebis. Dans Luc 10, verset 1, on va continuer. Il a dit, les bergers connaissent la voix de ces brebis. Et les brebis également connaissent la voix de ces bergers. Donc, il y a une relation mutuelle entre bergers, c'est ce qui est belle, hein, entre bergers et brebis. Il y a une relation mutuelle. Donc, un berger ne peut pas connaître, ne peut pas dire, ah, moi, je ne connais pas cette brebis. Il faut qu'il y ait une relation étroite entre les deux. Dans ces passages, j'ai pu relever 4 points. Et je vais le partager avec vous, si je ne l'ai pas perdu. Je ne l'ai pas perdu. Et c'est ça qui va faire les messages. Je pense que je ne l'ai pas perdu. J'ai pu relever 4 points dans ces passages. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Là, je vais le comme ça, c'est ainsi. La première chose, on voit l'importance que les bergers accordent à cette brebis qui a été perdue. Il en a 100. Et il avait une qui s'est égarée. Qu'est-ce qu'il a fait, les bergers? Si vous suivez avec moi, qu'est-ce qu'il a fait, les bergers? Il est parti chercher celle qui était perdue, en laissant 99 de côté, et il est parti chercher celle qui a été perdue. Donc, nous voyons l'importance que les bergers ont accordé à cette brebis perdue. Ça, c'est les premières expériences, c'est les premiers points importants. Ça veut dire il a manifesté l'importance que ces brebis, en ayant 100, il avait une qui était égarée, il a laissé 99 de côté pour aller chercher celle qui était perdue. Deuxième point, si je n'ai pas oublié, deuxième point, à travers ces passages, nous voyons la manifestation de l'amour du berger parce que c'est le brebis qui a été perdu est revenu. Ce n'est pas quelque chose comme ça, terre à terre. Il a invité les voisins, les amis, de venir réjouir avec lui parce que la brebis qui était perdue est revenue dans son pâturage. Le troisième point, c'est que le berger a apporté cette brebis sous son épaule. Pas peur de ne pas s'égarer encore. Donc, c'est 4 points. Les quatrième point, je ne m'appelle pas. Mais tout simplement, ces 4 points montrent l'importance qu'une seule brebis a devant Dieu. On va continuer. Verset 5. Lorsqu'il a retrouvé, il apporte avec joie sous ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit,
il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul péché qui se répand. Pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Mais bien aimé, les 99, c'est l'image de vous et moi. Les 99, ce sont ceux qui ont cru dans le Seigneur. Ces 99 n'ont pas besoin que Jésus a fait encore des fêtes parce qu'ils sont déjà dans la bergerie. Est-ce que vous êtes là? Les 99, je répète encore, parce que je veux absolument que vous compreniez ces passages, la portée de ces passages. Les 99, mes bien-aimés, c'est l'image de vous et moi qui sommes déjà dans le pâturage. Nous n'avons pas besoin que Jésus a fait pour nous, mais l'importance que Jésus a accordée aux ceux qui sont dehors, aux ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, c'est là le problème. Ce n'est pas vous encore. Quand une âme est convertie et venue à Christ, il y a de la joie dans les ciels. Il y a de la joie dans les ciels. Les ciels étaient en branle parce qu'il y avait une âme qui était venue à la repentance. N'avez-vous pas aimé que vous vous ébranlez le ciel? N'avez-vous pas aimé, mes bien-aimés, que vous vous ébranlez le ciel? En cherchant une âme pour Christ, vous voyez l'importance que Dieu a accordée à une personne, une seule pécheur qui est venu à la vie. Et le ciel était en branle. La fête dans le ciel. Souvent, vous et moi, nous minimisons l'évangélisation. Et pourtant, c'est la mission même de l'Église. C'est la mission même de l'Église. Quand Jésus dit dans Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver s'il était perdu, mais Jésus n'est pas là. Et cette mission nous a été confiée. Je vous assure qu'il y a des gens qui convertissent longtemps et qui peut-être n'ont jamais dit un jour qu'il y a un sauveur. Qui n'a jamais pris la peine de parler de Jésus. Comment il était sauvé. À la manière des femmes samaritaines. Jean 4, verset 29 à 30. Elle a dit, mes amis, regarde, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'es-tu pas le Christ? Parce que cette femme était sous l'empire des péchés. Cette femme vivait continuellement dans les péchés. Et les jours qu'elle avait rencontré Christ, il a été changé. Et ce changement, elle n'a pas voulu garder ce changement pour lui. Il était parti de ville en ville pour dire, mes amis, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'es-tu pas le Christ? Dans verset 30, et les gens venaient à Christ, venaient à Christ à cause d'elle. Vous voyez l'importance des âmes. Alors que vous et moi, nous sommes là, à l'église, nous nous sentons confortables, nous nous sentons être à l'aise. Pendant ces temps, il y a des gens qui meurent dans leur péché. Pendant ces temps, il y a des gens qui sont drogués, qui sont prostitués. Alors que vous avez sauvé, que vous avez rencontré Christ un jour, et Christ, il vous a changé votre vie, et vous ne vous souciez pas des autres. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul péché qui se répand, et pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'être repentis. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas soucié de nous, quand il nous a laissés de côté pour aller chercher une, parce que nous sommes déjà lui appartenus.
Nous sommes déjà à lui. Nous sommes déjà dans les pâturages, dans les pâturages desquels vous allez voir ça tout à l'heure. Nous sommes déjà dedans. Il ne faut pas rester satisfait du nombre de personnes qui sont là. Il faut chercher ailleurs, va chercher les âmes pour Christ. Si vous voulez vraiment que le ciel est en branle, si vous voulez que le ciel fête, vous allez chercher des âmes pour Christ, mes bien-aimés. Il ne faut pas rester inactif, stagné sous son siège, écouter la belle parole, les belles paroles, les chants, danser comme vous venez de faire tout à l'heure. Pendant ce temps, il y a à côté des Noailles Célestes, il y a des gens qui meurent. À côté de chez vous, il y a des gens qui meurent dans les péchés. Et puis, vous ne vous êtes pas soucié de ces gens-là. Et je vous dis en vérité, quelle que soit la connaissance de la personne, quelle que soit la façon sociale, quelle que soit sa couleur, quel que soit, il a quelque chose d'important pour Christ. Vous allez juger peut-être son apparence, vous allez juger la nationalité, la couleur, mais Christ lui-même, elle est intéressée par l'âme de la personne. C'est la raison pour laquelle elle s'est assise avec des gens de mauvaise vie. Il s'est assis avec des publics, des pharisiens, malgré la critique des gens de haute envergure, ça ne fait rien parce qu'il a quelque chose d'important qui a attiré son attention. C'est l'âme des pécheurs. Il est assis avec ces gens-là parce qu'il a quelque chose qu'il a voulu donner à ces gens-là. Et ces gens-là qui est important, ces gens-là, c'est-à-dire les gens de mauvaise vie et les pharisiens, ils étaient conscients. Pourquoi il était parti assis avec Jésus? Pourquoi il cherche quelque chose? Parce qu'il est conscient de leur état. Il sait que Jésus, c'est quelqu'un qui est là pour guérir ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades. Et ils sont conscients qu'ils sont malades. Ce n'est pas maladie physique. C'est maladie dans leur âme. Et ils cherchent un médicament pour leur âme que personne ne peut lui donner. C'est que Jésus et Jésus seul. Et c'est la raison pour laquelle il est assis à côté de Jésus. En entendant quelque chose pour leur âme. Pas pour corps physique. Pour leur âme. Mais malheureusement, les scribes, les pharisiens ne savaient pas ça. Ce sont les gens très très bas. Ce sont les gens qui ont regardé ces gens comme un rien. Alors que ces gens-là pour Jésus est précieux. Je ne sais pas à l'église si vous avez l'habitude, ou peu importe les lieux où vous vous retrouvez, est-ce que vous avez l'habitude de regarder quelqu'un avec un regard hautain, avec un regard et pour en fait de minimiser cette personne parce qu'il n'est pas bien vêtu. Il est quelqu'un qui est la marge de la société. Vous vous mettez à l'écart de cette personne-là. Alors que cette personne-là, pour Dieu, il a quelque chose d'important en lui. Et pour qu'il sache qu'il y a quelque chose d'important dans lui, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Nous allons demander à nos projecteurs là-bas, projectionnistes, de projeter pour moi, s'il vous plaît, quelques versets, parce que je ne voulais pas que leur approche, sans que je dise pas ce que Dieu a mis dans mon cœur. Nous allons voir ensemble dans Actes chapitre 8, du verset 26 au 32e verset. Vous allez lire posément. Comprenez ce que je vais vous dire. Donc, nous avons tous, ceux qui n'ont pas de Bible, ouvrent leur Bible, s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble. Actes 8, verset 26. Alors, vous pouvez suivre sur l'écran, moi j'ai lu. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert, un chemin désert déjà. Vous allez voir l'obéissance
de Philippe et qui est obéi à l'Esprit de Dieu. Vous suivez bien, et que vous allez vous mettre à la place de Philippe. Moi aussi, je le fais. Je reprends. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est désert déjà. Jésus a pris la peine de décrire le chemin où Philippe va passer pour aller à la destination qu'il a souhaité. On va suivre. Il s'éleva, et c'est Philippe, hein, suivez-vous. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de cadence, reine d'Éthiopie, et suis intendant de tous les trésors. Tout ça, c'est la description de Philippe. Quand le verset est 27e verset, disait, lève-toi. 27e verset, il s'éleva et partit. Je vous dis, il c'est Philippe, hein, suivez bien. Il c'est Philippe, sous la poussée de cet esprit. Parce que Dieu dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et c'est alors que vous serez mes témoins. Suivez l'action de Philippe par rapport à cet esprit. Suivez ça. Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de cadence, reine d'Éthiopie, et un intendant de tous les trésors. Intendant, c'est celui qui gère les trésors. C'est celui qui gère les trésors, intendant. C'est lui qui gère les trésors des rois ou bien de quelconque. Ce n'est pas n'importe qui, Philippe, ce n'est pas n'importe qui. Et venir à Jérusalem pour adorer. S'en retournant, assis sur son char, et lisait les prophètes d'Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, l'obéissance de Philippe, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Regarde l'action de Philippe. Il a dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche de ces chars. Philippe sent moins de questions. Il n'a pas posé moins de questions. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes d'Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Philippe a posé des questions à l'eunuque éthiopien. Est-ce qu'on comprend, soit plié? Comprends-tu ce que tu lis? C'est les prophètes d'Ésaïe. Et vous allez voir ce qu'il a répondu. Il répondit, comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide pas? L'Éthiopien disait à Philippe, comment je peux comprendre s'il y a quelqu'un qui me guide? On va rester là quelques minutes. Et l'Éthiopien, c'est l'image du monde, mes amis. L'Éthiopien, c'est l'image du monde qui ne comprend pas s'il y a un sauveur. Dans Luc chapitre 2, lorsque Jésus était né, il y avait les bergers qui étaient dans les champs. Et que lorsqu'ils voyaient l'étoile et les signes de la naissance de Jésus, ils ont eu peur. Et puis l'ange leur dit, ne crains point, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Ne crains point, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Donc, les gens du dehors ne savaient pas s'il y a un sauveur. C'est la raison pour laquelle l'Éthiopien disait à Philippe, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui me guide? Mais quelqu'un, aujourd'hui, c'est vous et moi. Donc, il y avait un besoin. L'Éthiopien a besoin de comprendre la parole. Il a besoin de comprendre qu'il y a un sauveur. Mais s'il n'y a personne qui le disait, il ne va pas comprendre s'il y a un sauveur. Et je vous dis encore une fois, l'Éthiopien, c'est l'image du monde. Et quelqu'un ici, c'est vous et moi. Si nous restons là où nous sommes, nous n'allons pas aller à l'extérieur pour dire aux gens qu'il y a un sauveur. Et quel est le rôle du sauveur? C'est sauver. Sauver de quoi? De la condamnation du péché. Parce que pourquoi? Parce que un jour, j'étais là-dedans. J'étais condamné
à mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu m'a libéré à travers la crucifixion de Jésus. Il vous a libéré à travers les sacrifices de la croix. Et maintenant vous n'êtes plus les gens dédits dehors. Et c'est ça que vous avez dit aux autres. C'est ça que vous avez dit aux autres. Pour montrer qu'il y a un sauveur. Un jour, j'étais comme vous. J'étais condamné à pécher. Et lorsque j'ai rencontré avec Jésus, il m'a libéré. N'avez-vous pas aimé ce sauveur? Vous n'avez pas dit grand-chose, mes bien-aimés. C'est tout simplement, vous avez reconnaissance parce qu'un jour, vous étiez condamné à mort et Dieu vous a libéré à travers les sacrifices de Jésus. Et c'est ce que vous allez dire aux autres. Alors, on va continuer. Je prends verset 20, verset 27. Et l'Éthiopie dit à Philippe, avance, approche-toi de ces chars. Et Philippe accourut et descendit Ésaïe et lisait des prophètes Ésaïe. Et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, verset 31, comment les pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et asseoir avec lui. Vous voyez son action? Il a invité Philippe de monter parce qu'il a une soif. Il a un besoin. Sinon, il va, comme les Français disent, il va vous envoyer Philippe balader. Mais il a invité Philippe de venir asseoir avec moi dans mon char et expliquez-moi ce que j'avais dit. Vous voyez quelqu'un qui est vraiment qui est à la recherche de quelque chose. Et Philippe, sous l'onction du Saint-Esprit, comme il a reçu le Saint-Esprit qui avait promis, le jour de la Pentecôte qui avait promis, il a reçu. Est-ce que vous et moi, nous n'avons pas reçu cette puissance? Est-ce que n'avons-nous pas reçu cette puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Est-ce que c'est Philippe, c'est lui seul qui a reçu cette puissance? Est-ce que nous n'avons pas aussi être capables de faire comme Philippe parce que nous avons reçu les mêmes esprits? Pendant ce temps, je m'assois tranquillement dans ma conformité. Vous vous asseyez tranquillement dans votre conformité. Pendant ce temps, les gens attendent de vous quelque chose de vous. Alors, les messages de l'Écriture qu'il lisait étaient celui-ci. Il a été mené comme un brebis à la boucherie. Et c'est Jésus. Il a été amené comme un brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et le message que l'Éthiopien lisait, c'est que Jésus a conduit comme un brebis à la boucherie pour vous et moi. Il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il a besoin de nous sauver de la condamnation du péché. Mais l'Éthiopien n'a pas compris ces messages. Et c'est Philippe qui lui a expliqué. C'est Philippe qui a lui expliqué. Philippe, c'est vous. C'est vous qui êtes en train de me regarder là. C'est vous. Philippe, c'est vous qui êtes en train de regarder là ce matin. C'est vous. Philippe, c'est vous. Combien de fois vous avez expliqué à quelqu'un qui a un sauveur? Vous qui me regardez là. Vous qui me regardez. Combien de fois vous avez expliqué aux autres, aux collègues de travail, aux collègues de l'école, combien de fois vous expliquez qu'il y a un sauveur? Philippe a reçu cette puissance et il a fait valoir cette puissance qu'il a reçue de la part de Dieu. Il a fait valoir cette puissance. Dans Osée chapitre 4, le verset 6, disait, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Osée 4, verset 6. Et la connaissance que les gens disent dehors, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas encore Dieu, la connaissance que nous devons nous affliger, vous l'avez, je l'avais. Qu'est-ce que nous faisons avec la connaissance de la parole de Dieu?
qu'est-ce que nous faisons avec la puissance de cet esprit nous a inculqué? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Mais sachez bien, bien aimé, un jour vous allez comparer devant le tribunal de Christ. Comme nous venons de chanter tout à l'heure, dois-je partir les mains vides sans une âme pour les ciels? Le travail que vous allez faire, ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les évangélistes, c'est pour toi-même. Parce qu'il faut qu'un jour, vous allez chacun comparaître devant le tribunal de Christ, mes bien-aimés. Ce n'est pas grave. Quand vous parlez à quelqu'un, il ne vous a pas écouté. Déjà, notre travail à nous, c'est distribuer la bonne parole. Car il y a une chanson qui dit, Dieu est celui qui est puissant, c'est lui qui va faire germer les grains. Ce n'est pas nous qui allons convertir les personnes. C'est ce que nous devons faire, c'est de semer partout les bons grains, qui est la parole. Que la personne nous écoute, faites votre travail. Dieu qui est puissant, c'est lui qui va faire germer ces grains. C'est lui qui va faire accepter ces grains. Mais un travail à nous, mes bien-aimés, faisons-le pour la gloire de Dieu. Cherchons les âmes perdues pour Dieu. Nous sommes prêts à chercher aller des kilomètres pour aller chercher du travail, pour avoir une vie de conformité. Oui, c'est normal. Pendant que nous sommes des passages sur cette terre, nous tous aimerions bien que nous ayons une vie confortable. Mais ça, c'est qu'un jour, mes bien-aimés. Ça, c'est qu'un jour. Tout votre engouement, toute la force que vous avez développée, vous avez employé pour avoir une vie confortable sur cette terre. Ça, c'est qu'un jour. Ça, c'est qu'un jour, vous allez tout laisser. Et est-ce que vous comparaîtrez devant le tribunal de Christ, des mains vides sans une âme pour les ciels? Et c'est ça l'auteur venait de chanter. Si je pourrais avoir la vie encore, je commencerai le chemin. Mais ce sera trop tard pour lui. Il sera trop tard. Ne laissez pas trop tard pour vous, mes bien-aimés. Pour dire comme celui-là qui a chanté cette chanson, parce qu'il est près de la mort, il a dit, si je pourrais avoir encore de la vie, je recommencerai le chemin. Mais malheureusement, c'était trop tard. Ne vous laissez pas qu'il est trop tard pour vous. Ne laissez pas qu'il est trop tard pour vous, mes bien-aimés. Dans Esdras, chapitre 10, verset 13, dit, mais le peuple est nombreux, le temps est à l'appui, il n'est pas possible de rester dehors. Le temps est à l'appui. Il n'est pas possible de rester dehors. Les gens qui sont dans le monde, les gens du monde ne voyaient pas que le temps est à l'appui. Parce que leurs yeux sont couverts par les nuages du péché. Ils ne voyaient pas dans quel temps nous vivons. Leurs yeux sont couverts par les nuages du péché. Ils vivaient dans l'obscur la plus totale. Il nous a besoin pour dire que le temps est à l'appui. Il n'est pas possible de rester dehors. Parce qu'ils ne comprennent pas si le temps est à l'appui. Dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5, disait quand Jésus va arriver, il nous a montré les signes annonciateurs de la venue de Jésus. Et c'est tout ce qu'on avait lu dans ces passages montre que Jésus est à l'approche. Le temps est à l'appui. Il n'est pas possible de laisser ces gens. S'ils veulent venir, c'est leur affaire. Mais notre devoir à nous, c'est de dire que le temps est à l'appui. Il n'est pas possible de rester dehors. Dieu merci. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 18 à 19, disait, car par lui, par Jésus, car par lui, les uns et les autres avons accès auprès du Père dans un même esprit. Le verset 19 dit, ainsi donc, nous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas du dehors, nous ne sommes pas étrangers,
Nous sommes de la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes épargnés par la pluie. Parce qu'un jour, nous étions dehors aussi. Un jour, nous étions dehors aussi. Et lorsque Christ, nous avons rencontré avec Christ, c'est-à-dire nos yeux sont ouverts et nous voyons que le temps est à la pluie. Et nous acceptons Jésus. Et dès lors, nous sommes dans la maison de Jésus. Et même si la pluie, les mauvais temps, nous sommes à l'abri, mes bien-aimés. Vous ne vous souciez pas de ceux qui sont dits dehors. Les nuages du péché couvrent leurs yeux. Malheureusement, ils ne peuvent pas discerner ça eux-mêmes. Ils ne peuvent pas. Comme Philippe a dit, comme l'Éthiopie a dit. Si personne ne vient pas pour me dire que le temps est à la pluie, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Si vous et moi qui sommes là ce matin, en train d'écouter la parole de Dieu, nous sommes incapables d'aller leur dire que le temps est à la pluie, ce n'est pas possible qu'ils soient dehors. Comment voulez-vous qu'ils viennent? Ce n'est pas possible. D'où votre responsabilité. Vous et moi, nous avons une responsabilité énorme. Parce que Dieu a donné beaucoup d'importance aux âmes, peu importe sa connaissance, peu importe sa race, sa couleur. Il y a quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Et que pour que les gens sachent, qu'il est important pour Dieu, c'est vous et moi. Ils ne le savent pas. En tant que tel, c'est-à-dire en tant que gens de la maison de Dieu. Moi, quand j'avais lu ça, j'ai une joie immense qui déborde en moi. Je me suis dit, je suis gens de la maison de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle maison. En tant que tel, nous avons une façon de nous comporter parce que nous ne sommes pas du dehors. Nous ne sommes pas ceux du dehors. Nous sommes ceux du dedans de la maison de Dieu. En tant que tel, nous devons parler de sa maison. Nous avons besoin de parler aux autres qu'il y a une maison. Car la Bible a bien dit dans Jean 14, il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Il y en a plusieurs. Mais Dieu soit loué. Vous et moi, nous en avons. Et dans l'évangile, il n'y a pas d'égoïsme. Si Jésus était égoïste, la femme samaritaine n'aurait pas pu être sauvée. Parce qu'il n'y avait pas de relation entre Samarie et les Juifs. Mais Jésus n'était pas égoïste. Tout ce qu'il voit, il voulait que cette dame soit sauvée. C'est lui qui a fait le premier pas déjà. Cette femme a une soif. Il a besoin de passer cette soif en fréquentant plusieurs garçons. Malheureusement, sa soif, ce n'était pas là. Il a cherché mal. Et les jours où il a rencontré avec Jésus, sa soif était passée. Il n'y avait plus de soif encore. Il n'y avait plus de soif encore. Mais bien aimés, nous savons qu'un jour, d'après 2 Corinthiens 2, verset 10, il y a un jour, nous allons quitter cette terre à tout ce qui est là-dedans. Tout ce qui est dedans, nous allons quitter un jour. Et la Bible dit, nous allons tous comparaître. C'est ça qui est important. Nous allons tous comparaître, chacun de nous, individuellement. Si vous ne pouvez pas accompagner l'Église quand il y a une sortie d'évangélisation, c'est normal. Vous ne pouvez pas. Mais laisse-moi vous dire que l'évangélisation ne se fait pas seulement collectivement, mais vous pouvez le faire individuellement aussi. Là où vous êtes dans votre travail. Là que vous recevez les clients. Profitez de cette occasion. Parlez-lui de Jésus. Parlez-lui de Jésus. Et en lui parlant de Jésus, vous vous réjouissez le ciel. Semaine dernière, il y a Gabriel, mon dernier fils, était venu me voir à l'occasion de son anniversaire plutôt. Il a dit, papa, je t'aime. Tu es un beau papa. Parce que j'ai fréquenté mes amis quand ils sont en train de m'expliquer la façon qu'ils vivaient dans leur maison avec leurs parents. J'étais ému. Parce que je sais que j'ai une bonne maman, un bon papa. Et ça réjouit mon cœur. Ça réjouit mon cœur. J'ai envie de faire plus encore.
Vous imaginez Dieu, votre Père. Quand vous êtes en train de parler de Jésus, quand vous êtes en train de parler de Dieu avec quelqu'un, Dieu a réjoui aussi. C'est lui qui est notre Père. Quand vous avez écouté parler de lui, vendredi, il y a une sœur qui m'a réjoui mon cœur parce que c'est elle qui a dirigé, je ne cite pas son nom, mais elle est là, elle connaît. Elle a dit, frère Obaniel, les plus beaux jours que je pourrais passer dans ma vie, c'est les jours où j'ai rencontré quelqu'un, je lui parle de Jésus. Même son employeur, même ses collègues, qui n'est pas gêné de parler de Jésus. Et ces jours-là, elle a passé une bonne journée. Et le thème de notre séminaire, c'est cherchons, partons, chercher les âmes pour Christ. C'était un thème que Dieu nous a permis de choisir pour pouvoir stimuler l'Église à aller chercher des âmes pour Christ. Mais malheureusement, l'Église n'était pas présente. Merci qui étaient là, je suis sûr, certains, ils ont reçu quelque chose. Et le vendredi, c'était Pasteur Richard qui a traité ces thèmes. Et hier samedi, c'était l'évangéliste Storel. Et aujourd'hui, c'est moi qui fais la conclusion. Donc, pour montrer l'importance d'une âme aux yeux de Dieu. Si vous n'avez pas encore fait ça, je vous conseille vivement, mes bien-aimés, essayez de parler de Jésus. Laissez un petit temps pour faire ça. Moi je vous donne une histoire vraie. Une histoire vraie. C'était l'année dernière, je crois. On a fait une sortie d'évangélisation et il nous a resté quelques brochures. Et puis je les ai prises et amenées à la maison. Et en allant au travail, je les distribue parfois. Mais quand ce jour-là, je suis sorti tellement tôt et je suis arrivé à mon travail très, très tôt. Et j'ai dit, bon, je vais profiter de cette occasion. J'ai fait un petit peu d'évangélisation. Et je reste à proximité de mon travail sur un feu. Et je commence à non seulement à distribuer des brochures, mais parler également de Jésus. Et voilà qu'il y a ma chef de service qui est arrivée, mais je la connais. Mais la façon qu'elle était venue, qu'elle était habillée, je ne connais pas, c'est elle, c'était en hiver. C'était quelqu'un qui a petite taille, elle n'est pas grande. Et puis, elle a mis un gros manteau, elle a mis une capuche. Complètement, je ne savais pas c'était elle. Elle est arrivée à côté de moi, et puis j'ai pris mon brochure, je dis bonjour madame. Donc, savez-vous qu'il y a quelqu'un qui vous aime au point il a donné sa vie pour vous? Et puis, elle a enlevé son capuche, elle a dit, Obaniel, tu ne travailles pas aujourd'hui? C'est alors, je me suis rendu compte que c'était Obaniel, tu ne travailles pas aujourd'hui? Et puis on est entrés ensemble. J'ai rigolé beaucoup, il a rigolé aussi parce que c'est vraiment une coïncidence. Et puis on est rentrés ensemble. Mais bien aimés, continuez à œuvrer pour Christ. Car la Bible dit, c'est lui qui s'approche de Dieu, quoi que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est ce que vous faites, ce n'est pas l'homme qui va vous payer, mais c'est Christ qui va vous payer. Parce que quand vous vous paraîtrez devant son tribunal, vous allez recevoir selon les biens ou les mal que vous avez fait en tant que dans le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église. Vous allez recevoir votre récompense. Que Dieu, dans son immense amour, que Dieu vous permette de comprendre le message, la portée de ces messages, que je dis désormais, que vous disiez désormais, je ne vais pas rester stagné dans ma maison, je ne vais pas rester stagné sur le siège de l'église, mais je vais chercher les âmes pour Christ et vous serez dans la joie. Et le ciel aussi se réjouira. Que Dieu vous bénisse.